On va baisser un petit peu. Bonjour, Marc Touralba pour le Castor Astral. Je vais vous présenter quelques titres qu'on sort en cette fin d'année et peut-être un petit peu plus si j'arrive à être assez bref au début. Tout d'abord, une nouvelle collection qui va sortir ce mois d'octobre, pour le 14 octobre, alors, sur la fantasy, avec un auteur que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Nicolas Jarry, qui est scénariste de BD et qui est l'auteur des Nains ou les Terres d'Aram, par exemple, qui ont été très bien vendus. Et bon, on l'a convaincu d'écrire aussi sous forme de roman. Donc, il nous a confié une série en 3 volumes. Le premier sort donc le 14 octobre. Ça s'appelle Le Clan des Elfes. Et on a toute la magie de son univers féerique en plus développé que sur juste un scénario de BD. Et comme on inaugure ce domaine, la fantasy, on a eu envie aussi, c'est une partie de nos lectures, d'aller remonter un peu plus loin dans l'histoire. Et on a trouvé un auteur qu'on peut qualifier d'initiateur du genre fantasy, qui s'appelle Frank Baum. Le nom n'est pas forcément très connu. Par contre, quand on dit que c'est l'auteur du Magicien d'Oz, là, ça parle beaucoup plus. Et c'est un auteur qui est mort au début du XXe, qui a beaucoup innové dans le genre, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de textes qui n'avaient pas été traduits en français. Donc, le livre qu'on publie là au mois de novembre, qui s'appelle Les Vies et Aventures de Santa Claus, a été traduit, et il est inédit en français, traduit pour l'occasion. Et alors, c'est un livre magique, ça raconte l'histoire du Père Noël, mais c'est la vie, sa jeunesse, pourquoi il est devenu généreux. Et c'est à partir de ce livre-là que la légende s'est créée, et ça s'est recoupé avec l'histoire américaine et européenne. Donc il en a reconstitué une histoire, et on a voulu faire un beau livre un peu à l'ancienne. C'est un texte qui est tout public, qui peut plaire aux jeunes, mais aussi aux adultes et aux grands enfants, à ceux qui croient ou qui ne croient pas au Père Noël. C'est pas le problème, mais c'est vraiment un beau cadeau on a voulu faire un objet sympathique. Et Thierry Beauchamp, qui a fait la traduction de ce texte-là, a fait un très joli travail d'écriture autour de cet auteur. Aussi pour Noël, parce que bon, tant qu'à faire, pour essayer de sortir du marasme qui plane parfois, par moment, vu la situation, on a eu envie aussi dans plus légèreté, de reprendre un texte qu'on avait déjà publié dans une petite collection il y a fort longtemps, d'Hervé Letellier, puisque Hervé a été remis sur le devant de la scène et maintenant est connu par d'autres lecteurs que ceux qui étaient les siens à l'époque où on l'avait publié, et même si ces autres livres se vendent très bien. On a choisi de rééditer ce livre qu'il a fait avec Xavier Gorce. Xavier Gorce, c'est l'auteur des Indégivrables. Vous avez pu voir ses dessins dans Le Monde, entre autres. Et on a ressorti dans un format plus grand ce livre, et c'est un livre assez magique, puisqu'il y a des petites histoires d'Hervé Letellier très oulipiennes. C'est en gros une sorte de bestiaire où on va croiser l'oka Picasso, le homard Lini Monroe, le Copracus Poustine, le canard Archimède, le Poulidor, voilà, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est un livre très très sympa, et bon, qui est qui est oulipienne. Donc effectivement, sous une apparence simplicité, on peut y trouver un second niveau de lecture. Et pour finir, juste un petit coup de projecteur sur la collection qu'on a lancée cette année, qui s'appelle Poche Poésie. On a fait une collection de poches, format poche, à petit prix, avec des poètes, et des poètes très différents. Les 2 premiers étaient Cécile Coulon et Thomas Vinault. Pour l'année prochaine, on va multiplier les titres de cette collection, puisqu'on va trouver à la fois des jeunes poètes, et une autrice comme Rim Patel qu'on a publié déjà cette année en recueil, ou des poètes plus confirmés comme Abdelatif Lahabi.
Et il y aura d'autres livres et dans la série du Serge P, du François de Cornières, d'autres livres de Cécile Coulon, des inédits aussi de Cécile Coulon l'année prochaine. Bref, pour la poésie, 2022 sera encore une bonne année pour notre maison. Merci.